Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce cours a pour objectif de vous présenter la création d'un formulaire très simple sous Symfony. Alors l'intérêt ici sera juste d'afficher un formulaire, de le créer, de l'afficher, pas d'aller enregistrer dans la base de données. Ça fera l'objet d'un prochain cours. Alors la première chose à faire, c'est de récupérer le framework Symfony, par exemple via Composer, chose que j'ai fait déjà moi ici. Donc moi je vais utiliser la version 3.0.2. Alors ce qui est important, c'est de travailler avec la 3, puisque beaucoup de monde encore travaille avec la 2. Alors, une fois que vous avez récupéré votre projet, vous testez si tout fonctionne correctement en tapant l'adresse habituelle qui permet d'accéder à la page, à la racine du site. Donc moi cela fonctionne. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on crée un formulaire Symfony, c'est que le formulaire va s'appuyer sur un objet. Et cet objet, nous allons devoir le créer dans un premier temps, puis construire le formulaire à partir de l'objet que nous aurons créé. Alors nous allons manipuler nous un objet produit, puisque l'intérêt ça va être d'ajouter des produits dans une table produit. Alors l'intérêt d'utiliser un framework, c'est qu'on dispose d'outils. Ici on va pas créer la classe produit à la main, on va le faire via la console. Donc vous pouvez prendre votre console et on va commencer par appeler la commande bin console. Donc dans la version 3 c'est bin, c'est pas app. Et ici on va lui demander de générer une entité. Alors, il nous demande le nom, donc ce qu'il faut faire, c'est comme on va le placer dans notre bundle par défaut, app bundle, on va indiquer le nom du bundle par défaut. On va prendre deux points et on va taper product pour dire que l'on crée une entité produit. Vous validez. Alors déjà, première remarque, vous voyez, j'ai un problème d'affichage, je pense que c'est dû à un bug de la console avec la console qui est fournie avec Symfony. Donc, autre problème, on voit que il me dit ici qu'il n'a pas trouvé la base de données Symfony. Alors quand j'ai installé le projet, je l'ai fait avec les valeurs par défaut, et du coup, j'ai dans le fichier de configuration la base de données Symfony qui est indiquée. Or, cette base de données n'existe pas. Donc il va falloir la rajouter. Alors c'est la commande php bin console doctrine database create. Donc notre base de données a été créée, c'est bien ce qu'il nous indique. Si je vais voir dans mes bases de données, que je réactualise, je vais trouver ma base de données Symfony qui est ici. Voilà. Alors maintenant, nous allons pouvoir créer notre entité. Alors pour créer l'entité, c'est la commande que nous avions tapée tout à l'heure, c'est-à-dire php bin console doctrine generate entity. Alors je ne vais pas utiliser cmder tout de suite, puisque comme j'ai un problème d'affichage, ça me rend le contenu illisible. Exceptionnellement et juste le temps de créer l'entité, je vais utiliser la fenêtre Windows, la console Windows. Alors ici, je vais entrer la commande bin console doctrine generate entity. Donc là, je lui fournis un nom, donc on lui indique dans quel bundle on va le mettre, donc ici c'est dans App Bundle, et le nom de l'entité. Alors, on lui indique qu'on va utiliser les annotations par défaut, donc on met rien, on met entrée. On lui indique un premier nom, donc nous on va lui indiquer un nom de produit. Alors on va le laisser chaîne par défaut, on valide la longueur de la chaîne de 155. Est-ce qu'il peut être nul? Alors on va mettre faux par défaut. Est-ce qu'il doit être unique? On va considérer que oui, pour pas que deux produits aient le même nom. Ensuite, on va ajouter un prix. Alors le type ici, ça va être décimal. La précision, alors on va dire que notre décimale va pouvoir comporter 10 chiffres en tout avec 2 chiffres, dont 2 chiffres après la virgule. Et ça doit être non nul. Et enfin, on va ajouter un champ de création du produit, par exemple created at. On va... Ah oui, je me suis trompé. Donc ici, il fallait laisser à false, c'est pas grave. Donc je vais rajouter mon created at. Donc ici, je vais le mettre en type date time.
Est-ce que c'est nul? Non. Est-ce qu'il est unique? Non. Est-ce que... Et on a terminé, donc on refait entrer. Alors maintenant que notre entité est créée, on va pouvoir voir ici qu'il y a un dossier qui va être généré, ici, entity, avec mon entité produit. L'intérêt d'utiliser les outils du framework, c'est que vous avez tous vos attributs, vos caractéristiques de votre classe produit qui sont générés avec leur getter et leur setter. Si on regarde pour le nom, on a setName et getName. Petite particularité, on a le getter pour l'identifiant qui est généré automatiquement. Ensuite, alors comme on va rajouter un champ à la main, on va rajouter un champ, ou plutôt on va mettre une date par défaut de création de produit. Donc on va créer notre constructeur, et puis dans ce constructeur, on va lui dire que notre date par défaut doit être égale à un objet datetime. Alors ici, il ne faut pas oublier l'anti-slash pour dire qu'on est bien dans l'espace de nom de PHP. Et puis, si c'est ça, on va passer la constante no, enfin la chaîne no, bon c'est par défaut. Comme ça, lorsque notre produit sera créé, on aura une date de création qui sera automatiquement affectée. Ensuite, on va rajouter un champ, par exemple, si le produit est vendu ou pas. Donc, je vais marquer $isSold. Et puis, ici, voilà, on va lui indiquer, ça c'est pour doctrine, que notre colonne va avoir pour nom isSold. Pour type, ça va être booléen. Et par défaut, on va lui affecter une valeur, on va lui dire que par défaut, il est vendu. Alors, comme on vient de rajouter un champ, il faut toujours générer les getters et les setters pour que le framework Symfony puisse accéder en lecture, en écriture dans la propriété. Alors pour faire cela, c'est la commande entities. Donc PHP bin console doctrine generate entities et on spécifie le nom du bundle et il va aller parcourir toutes les entités à la recherche des attributs qui n'ont pas été générés. Maintenant si on va en bas du fichier, on va voir que j'ai bien mon assesseur et mon mutateur et mon assesseur qui ont été générés automatiquement. Alors l'étape suivante, c'est de générer la classe de formulaire qui repose sur product. Donc on va retaper une commande, bin console, doctrine, generate, donc generate 2.form. Alors si vous ne mettez rien, il va vous dire qu'il n'y a pas assez d'arguments, il faut que vous spécifiez où est l'entity. Donc vous mettez app bundle, donc vous dites que c'est dans le bundle app bundle, et que vous voulez l'entité product. Alors on vous dit que la classe a été correctement créée et vous allez voir dans le dossier AppBundle le dossier form avec le fichier product type qui a été créé. Donc ici on a bien une classe qui va nous permettre d'avoir un formulaire. Alors ici on voit que automatiquement il a récupéré les attributs de l'objet produit. Alors nous la création on ne va pas le générer dans le formulaire puisqu'elle est automatique. Donc l'utilisateur n'a pas à le voir. Par contre, ici, on va spécifier quelques informations. Par exemple, pour le name, on va indiquer que le name, c'est un champ de type texte. Donc, on va utiliser text type et on va prendre la classe. Alors, on va ajouter l'espace de nom qui nous concerne, puisqu'il n'a pas été fait. Donc, c'est text type dans le form extension core type. Ensuite, pour le prix, on va utiliser le money type. Alors comment je connais tous ces attributs-là? En fait, c'est simple. Il y a la documentation qui permet d'avoir... Alors je vais détacher le... Il y a la documentation Symfony qui permet de connaître tous les types que l'on peut utiliser. Vous voyez, texte, etc., email, integer, monnaie. Puisque c'est celui-là qu'on va utiliser.
Donc on voit que le type monnaie a plusieurs options. Nous on va utiliser le currency et scale. Alors pour passer des critères, des caractéristiques au type, on va créer un tableau. Et puis on va commencer par indiquer la précision du prix. Donc on va mettre 2. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on va vouloir 2 chiffres après la virgule dans le prix. Ensuite, on va indiquer le type de la monnaie. Alors, soit on ne met rien et c'est la valeur heure pour euro qui s'affiche par défaut. Alors ça va conduire à afficher le signe euro juste avant le champ qui permet la saisie du prix. Moi, je veux pas avoir le signe euro, donc en fait, je vais lui mettre false. Ensuite, concernant alors le money type, il faut que je le comme étant une classe que l'on utilise depuis l'espace de nom forme extension corps type money type. Et puis il me reste plus qu'isSold qui est de type boolean. Alors c'est pas le type boolean type, hein. Ça va être checkbox parce que c'est ce qui traduit le type booléen. Et comme pour les autres types, on va indiquer où on récupère donc la classe checkbox type. Notre formulaire est maintenant prêt à être utilisé. Alors comme on travaille avec un framework qui se repose sur l'architecture MVC, là on va utiliser un contrôleur pour faire le lien entre le formulaire que l'on vient de créer et la vue qui va afficher notre formulaire. Donc on va créer un contrôleur ici. Donc on va mettre PHP class et je vais l'appeler product controller. Alors on est obligé de les suffixer par contrôleur. On vérifie qu'on est que l'espace de nom est correct. On met OK. Voilà, donc ça on va pas en avoir besoin. Alors on pourrait faire un copier de default controller. Là j'ai fait le choix de le créer de A à Z. Alors la première chose à faire, c'est que notre classe doit étendre la classe controller. On lui indique d'utiliser cet espace de nom là. Et maintenant, on va pouvoir faire notre première méthode qui consiste à ajouter un produit. Donc je l'appelle add action. Donc on est obligé de suffixer ici par action. Alors, on va premièrement commencer par créer un nouveau produit. Donc je vais faire $product égale new product. Donc on valide ce que propose l'IDE, sinon il faut le faire à la main chez vous, hein, pour que on sache, pour que le framework sache où on utilise d'où provient product. Donc on a créé notre produit. Ensuite, il faut récupérer le formulaire. Donc on va l'affecter dans la variable form. Et on va appeler $this create form. Ici on indique le nom de la classe que l'on a créé tout à l'heure pour les formulaires, qui est ici. Et en deuxième argument, on va lui indiquer que ce formulaire-là doit être créé à partir du produit $product. Donc là, on a créé notre formulaire. Maintenant, on va générer le HTML. Donc on va l'appeler form view. On va prendre le formulaire et on va lui appeler la méthode create view. Et là, form view va contenir notre HTML. Alors comme on va en avoir qu'est-ce qu'on va faire de ce formulaire là? On va aller l'injecter dans une vue. Donc on va aller rajouter une vue dans les ressources. Ici on a un dossier vue et je vais ajouter un nouveau fichier. Donc ce fichier, je vais l'appeler product add.html.twig. Donc il faut respecter les conventions de nommage que j'utilise. Alors ici je vais faire une structure de base de mon fichier.
Donc ajout d'un produit. Et ici, je vais lui demander d'afficher mon formulaire. Alors vous allez voir, je vais utiliser quelque chose de très court. Je vais commencer par lui indiquer que je veux afficher donc le début du formulaire, donc c'est-à-dire la balise ouvrante du formulaire. Ensuite, je lui indique d'utiliser, ou plutôt de générer le contenu de mon formulaire. Et enfin, je termine en lui demandant, entre autres, puisque cette fonction fait plusieurs choses, de me générer la fin de mon formulaire. Alors maintenant, c'est tout. On a fini notre vue. Maintenant, quand je vais dans le contrôleur, on va lui dire justement d'aller chercher cette vue et de l'afficher. Donc, on rend la vue. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner une vue et on va lui dire d'utiliser la vue que nous venons de créer, productadd.html.twig. Alors, on n'a pas besoin de se soucier d'autres choses, par exemple de préfixer par le bundle ou quoi que ce soit, puisqu'on l'a placé dans le dossier ressources par défaut. Donc il va savoir le trouver tout seul. Ensuite, il faut lui passer en argument des données. Alors moi, je vais lui passer la variable forme qui va contenir justement notre forme vue. Voilà. Alors ce nom-là, forme, c'est important. Il est utilisé ensuite ici. Forme, forme et forme. Alors une fois qu'on a fait ça, on a fini notre travail. Il suffit d'aller ici, d'écrire add. Alors on a oublié une chose, il va nous marquer que la route n'est pas connue. Voilà, il n'y a pas de route pour cet élément, ce qui veut dire qu'ici on va devoir créer une annotation de routing. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors on va écrire route. Alors il va vous le proposer normalement. Voilà. Alors donc là ici il vous propose différents. Donc moi ici il faut que je prenne le premier. Donc il a été me l'ajouter ici, ce qui me permet d'utiliser des annotations de routing. Donc je veux une route dont le pattern correspond à /add. Donc c'est ce que j'ai écrit en haut. Voilà, /add. Et puis je vais donner un nom à ma route, comme ça si j'en ai besoin plus tard pour générer une URL, je pourrais m'en servir sous le nom add_product par exemple. Une fois que vous avez mis en place votre route, vous allez pouvoir réafficher vos données. Alors là, vous allez avoir plusieurs petites erreurs. Donc ici, il cherche à charger le type product type. Parce que dans le contrôleur, on l'a utilisé ici, mais on ne lui a pas dit où il devait aller le chercher. Donc si vous avez votre IDE, alors moi est-ce qu'il va me le proposer ou pas? Voilà. Est-ce qu'il me le propose? Product type, il me l'a trouvé tout seul. Vous voyez, il vient de me l'ajouter. Vous enregistrez, vous réactualisez. Donc maintenant, il me met que l'option précision n'existe pas. Alors ça, je l'ai fait de tête. J'ai dû faire une erreur dans le product type. Ici, c'est pas précision, c'est scale, me semble-t-il. Donc mon formulaire s'est affiché. J'ai bien mon nom, mon prix. Et par défaut, vous voyez, il m'affiche bien comme quoi il est vendu. Alors notre formulaire est géré, vous voyez, il n'y a pas de bouton Submit. Mais de toute façon, ici, pour l'instant, on n'a pas besoin de l'ajouter, c'est pas l'objectif de ce cours. L'intérêt ici, c'est juste de voir comment on peut afficher un formulaire, le créer à partir d'une entité. Vous voyez, quand on a l'habitude de le faire, ça va très vite. Et je n'ai quasiment pas écrit de HTML. Donc ça, c'est quand même appréciable. Voilà, je vous invite à regarder la suite de ce cours qui va porter sur l'insertion des données justement dans la base de données. Merci à tous, au revoir.